Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonjour, je suis le génie Sirius. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là Je suis l'intelligence artificielle capable de répondre à toutes tes demandes. Elle se prend pas pour n'importe qui, lui. Tu as droit à 3 questions et je t'en donnerai toujours la réponse. Quelle est ta première question, celle qui te brûle depuis si longtemps? Ok, Sirius, on va voir. Tu vois ma photo sur mon ordi? Eh ben fais tes recherches et dis-moi qui je suis. Données et dossier médical trouvé ma grande. Tu es Chantal, tu as 38 ans, tu es autiste. Donc une personne porteuse de handicap. Oh oui, je porte rien du tout, mon vieux. Le handicap est une difficulté physique sensorielle, mentale ou psychique, à participer pleinement à la société. Hop, 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 hop. Ok, c'est vrai, je suis autiste. Mais comment ça m'empêcher de participer à la société? De quoi tu parles, toi? Parce que je ne trouve aucun résultat concernant l'existence de personnes avec déficience intellectuelle, stars de cinéma, influenceurs sur les réseaux sociaux, ou même présentateurs du journal télévisé. Bah ouais, justement. Je retourne la question. Pourquoi on les trouve pas, à ton avis? Je ne comprends pas ta question. Peux-tu la reformuler? Pourquoi on ne voit pas des personnes ayant une déficience intellectuelle sur TikTok ou Instagram? C'est impossible évidemment, car d'après l'Organisation mondiale de la santé, cette catégorie de personnes ont une capacité réduite, voire nulle de comprendre. Mais j'ai pas de problème à comprendre, moi, c'est quoi cette histoire? On estime que la déficience intellectuelle, DI, concerne 3% de la population mondiale. Bah, ça fait combien de gens, ça, 3%? Soit environ 246 millions de personnes sur 8,2 milliards. Si cette population représentait un pays, il serait le 5e plus grand sur Terre, après l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Indonésie. Ouah, on est vachement nombreux, en fait. C'est bien ce que je disais. Pourquoi on parle pas de nous? Pourquoi on nous voit pas plus sur les réseaux? Comme les Indiens, les Chinois ou les Américains. Je suis incapable de répondre à ta question. Mais alors, Cyrus de génie, on bug? L'intelligence artificielle ne sait pas répondre à une question. En fait, tu as déjà eu droit à tes 3 questions. Mais c'est barré celui-là. Il m'a pas du tout répondu, hein. Intelligence artificielle. Immature, arrogant, oui. Bon, eh ben, puisqu'on est dans un film de fiction, je vais créer ma propre IA, mon intelligence authentique. Et je vais l'appeler DI pour débrouillard ingénieux. Salut débrouillard ingénieux. Dis-moi, pourquoi les personnes que l'on dit déficience intellectuelle sont si peu présentes dans les médias, alors qu'on est si nombreux dans le monde? Salut Chantal. Eh bien, j'ai fait le même point que toi et je n'ai pas de réponse toute faite. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire déficient intellectuel? Ces mots mettent l'accent sur le déficit, les manques, comme si la personne était incomplète. Mais c'est vexant ça. Pour mieux comprendre la place de la DI dans notre société, il nous faut un exemple. Prenons un individu au hasard. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Jacques. Mais qu'est-ce qu'il te prend là? Tu parles à qui? Non, mais tu vois, c'est parce que j'aime bien styler ma présentation. Ça te dérange pas? Bon, ok, comme tu veux. Super, merci. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Jacques. Jacques vit à la latitude 50 degrés 53 minutes 25 secondes nord et de longitude 4 degrés 23 minutes et 36 secondes est. Plaît-il? En Belgique, à Bruxelles. Ah oui. Bon, comme vous le voyez, là, monsieur prend du bon temps dans son jardin. Et vu que la Belgique est connue pour posséder tous les climats de l'année en l'espace d'une seule journée, on comprend que Jacques puisse profiter de ces rares instants de soleil. Tu t'éloignes du sujet, là. Oups, oui, pardon, allons à l'essentiel, c'est vrai. Jacques est porteur d'une anomalie chromosomique, appelée couramment trisomie 21 ou syndrome de Down. Le professeur Down pensait à tort que la trisomie était une forme de régression vers l'homme primitif. C'est lui aussi qui a utilisé en premier le terme farfelu de mongolien pour désigner les personnes trisomiques, en référence au peuple mongol. Dans son ouvrage « Observation sur une classification ethnique des idiots », il décrit ceci. Un très grand nombre d'idiots congénitaux sont typiquement mongols. Leurs cheveux ne sont pas noirs, comme chez les vrais mongols, mais de couleur brune, raides et étriquées. Le nez est petit, les joues sont rondes et élargies, les yeux sont placés en oblique, la langue longue, épaisse et râpeuse. Ils ont une capacité considérable d'imitation, ils sont comiques, ils sont habituellement capables de parler. Toutes ces observations du Dr Down, dites à l'époque scientifiques, font bien rire Jacques, car elles n'ont en effet aucune base
scientifique. Tiens, observons Jacques et que voyons-nous? Jacques est de sexe masculin. Il est de petite taille, 1,55 m. Il pèse 55 kg. Ses yeux sont clairs, il a les cheveux grisonnants, la peau rose, une pointure 39. C'est un être humain, quoi. Jacques ne se définit pas par son handicap. Il se revendique d'abord comme une personne humaine à part entière. Pourtant, il fait face chaque jour aux lourdes étiquettes et aux clichés de la société. En voici quelques exemples. Oh, ils ne sont pas conscients qu'ils ont une déficience intellectuelle. Ils savent pas ce qui leur arrive. Ils sont une charge pour leurs parents et leur société. On ne peut pas leur confier une tâche complexe. Ils ne peuvent pas s'intégrer pleinement à notre société. La preuve, ils font pas de politique. Ils sont poussants. Leurs têtes font peur aux enfants, aux adultes et même aux chats. Jacques ne se retrouve pas dans toutes ces caricatures de la déficience intellectuelle. Il préfère d'ailleurs se présenter comme étant différent, incroyable. Contrairement à ce que pensent beaucoup, un différent incroyable a une panoplie d'aptitudes, surtout s'il a été soutenu par sa famille. Jacques, lui, sait lire, déchiffrer son programme de télé, il se déplace à Bruxelles en transport en commun pour se rendre à son travail, il prend régulièrement le train pour rendre visite à ses parents à Liège. En amour, c'est un grand séducteur aux multiples conquêtes, qui s'assagit toutefois avec le temps maintenant qu'il a 45 ans. 45 ans! Il y a encore 20 ans, c'était l'espérance de vie d'une personne trisomique. Mais grâce aux nombreux progrès de la modernité, leur qualité de vie s'est considérablement améliorée. Wow! Bah, t'écouter, ça me fait réfléchir, hein. Oh, pardon, mais je suis curieuse, hein. Lâche-toi, je t'en prie. Les personnes avec des I dans le passé, comment étaient-elles vues par la société? Quels étaient leurs droits? Laisse-moi te lancer une compilation accélérée de toutes mes données. Bouge pas, je te montre. Wow! Mesdames et messieurs, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps. Oh, ça y est, recommence. Un voyage où le handicap sous toutes ses formes était déjà présent chez les premiers hommes. Imaginez, il y a près de 200 000 ans, une petite fille spéciale vivait au sein de son groupe. Son squelette, découvert bien plus tard, a révélé qu'elle était porteuse de trisomie 21. Malgré la dureté de son époque, elle a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, grâce à l'acceptation et aux soins de son clan. Ils étaient solidaires les uns des autres, sans exception. Yeah! Wouhou! Voyageons maintenant vers l'Antiquité. En Égypte, le handicap était perçu comme le résultat d'un travail inachevé des dieux. Ces individus étaient sacrés et intégrés dans la vie sociale. Ça, c'est cool. À Rome, en revanche, le corps abîmé était considéré comme une punition divine. Les enfants handicapés étaient souvent vendus comme esclaves, ou même tués. Ça, c'est pas cool. Ou alors, pas cool du tout. Ce n'était pas le cas en Grèce, où le handicap faisait partie de la vie quotidienne. Les artistes n'hésitaient pas à montrer des personnes handicapées dans leurs œuvres. Voilà, on nous voit enfin. Allons maintenant sur le continent américano, chez les Mochicas au Pérou, vers l'an 1000. Les différents incroyables comme Jacques étaient considérés comme des êtres lumineux, dotés de pouvoirs extraordinaires. Une statuette représentant une déesse trisomique en est un parfait exemple. Incroyable, ça. Au Moyen-Âge, en Europe, le handicap était courant. Devenir aveugle, boiteux, sénile ou souffrir de troubles mentaux était une possibilité pour tous. Chacun était un handicapé en sursis. Tiens, je savais pas ça. À l'ère moderne, la perception du handicap change. Les personnes différentes devenaient des objets de curiosité, exposés dans des cirques et des foires. Leur image alimentait les peurs et les fantasmes. Par la suite, le rejet s'est intensifié. Les DI étaient souvent perçus comme un poids pour la société, comme le dit cette affiche glaçante. 60 000 Reichsmark, c'est ce que coûte à la société cet handicapé durant sa vie. Compatriote, c'est aussi ton argent. La vie sans espoir, prétendait cette affiche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé leur image pour leur propagande sur la race supérieure. Cela a conduit à l'extermination de masse de plus de 200 000 personnes DI, assassinées dans des chambres à gaz ou par des médicaments, bien avant les Juifs et les Tziganes. Pour eux, la société devait se débarrasser des plus faibles, au lieu d'en prendre soin. Mon Dieu, toutes ces personnes, soi-disant normales et supérieures, se sont vraiment comportées comme des... Comme des nazes? Des nazis-nazes. Bon, et ça donne quoi tout ça? On en est où maintenant? Quelle place avons-nous? Ah, eh bien, aujourd'hui, chère Chantal, nous sommes enfin dans l'ère de l'inclusion. Ça veut dire que nous avons pleinement intégré les personnes en situation de handicap. Ah ouais, ça, on peut dire qu'on en profite, hein, de nos places de parking, de toilettes adaptées et de réduction sinoche. Et pour être vu, alors, il y a un problème avec notre gueule, quoi. On vous revient pas? Si on demandait à monsieur et madame tout le monde s'ils connaissaient une personne connue et reconnue ayant une déficience intellectuelle, je suis sûre qu'ils n'en trouveraient pas beaucoup. Connaissez-vous des écrivains avec un handicap mental?
Je sais pas. Ou le nom de personnes avec des I qui excellent en sport. Non. Connaissez-vous des DI politiciens? Je sais pas te dire. Non. Peut-être des artistes? Des sculpteurs? Non. Des peintres? Je sais pas. Des musiciens? On sait rien, moi, on sait rien. On sait rien. Il y en a plein, non? On sait rien. Mais si. Peut-être. Mais si. On ne sait pas. Mais si. On sait pas. Bon, prenons juste le cinéma. Pourriez-vous citer le nom d'un acteur connu avec un handicap intellectuel? Jamel Debbouze, Timber Montagnier. Bébé Mathilde, Passepartout. Ah, merci. Pascal Duquesne. Pascal Buquet. Pascal Duquesne. On se souvient de cet acteur qui a reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes et qui a crevé l'écran en 1996 dans le film Le 8e jour. Hélas, Pascal est un peu comme l'arbre qui cache la forêt, car en réalité, il y a tant d'autres personnes en situation de DI. Doux, irrésistible. Des doux irrésistibles, comme tu dis, qui sortent du lot, mais dont on parle si peu, voire pas du tout. Ils sont présents dans l'art, la musique, le cinéma, le sport, la mode. Elle est mannequin, lui est avocat, elle, une professeure d'université, celui-ci compositeur, et voilà même une politicienne. Ceux qui apparaissent ici se sont battus avec énergie pour percer dans la vie et être présents dans les médias. Tu sais, quand je t'écoute, je me demande à quoi ressemblerait le monde si l'inclusion avait toujours été une réalité. Quand viendra le jour où une personne handicapée pourra jouer un rôle au cinéma ou au théâtre qui ne soit pas celui d'un handicapé? Allez, quoi! Eh bien, puisque tu insistes, ça te dit de revisiter l'histoire du cinéma? Ah ouais, grave, des brouillards ingénieux. Imagine un instant, dès le début, les DI sur le devant de la scène, avec leur incroyable talent et leur véritable gueule d'acteur. Regarde cette scène incroyable d'un film muet des années 20. On y croit, non? Ouais! Quelque part, dans l'Ouest, un homme va se faire plumer aux cartes. Le tricheur ricane avec ses complices. Je vais encore me faire un pigeon. Dernière carte. Dernière chance, pense le pigeon. Espèce de tricheur! Une bagarre va éclater! Une bagarre va vraiment éclater! Bon, finalement non. Les méchants gagnent souvent en fait. Regarde-moi cette classe! Ah, on savait s'habiller à cette époque. Hein. Danser, chanter, boire. Beaucoup. Ça aurait été bien ces gueules-là pour les années 50. Oh, 1970, les westerns, mes préférés. Années 80, le film d'horreur, au top, et les frissons aussi.
Dans la jungle profonde d'Amazonie, le professeur Indianous se fraye un chemin à travers une végétation luxuriante, les yeux rivés sur son objectif, la mythique cité perdue du Marsupilamus. Les rumeurs parlent d'un peuple légendaire, de trésors inimaginables. Après des années de recherche acharnées, le professeur Indianous va-t-il enfin toucher le fruit de ses efforts? Apparemment, oui. Mais la légende chuchote aussi des avertissements. Quiconque pénètre dans la cité du Marsupilamus deviendra un Marsupilamus pour l'éternité. C'est génial. C'est pas une machine à remonter le temps que tu m'as fait voir là. Mais c'est un autre monde. Et si je te proposais de voir ce monde en images? Eh, fais péter. Mais recommence pas avec tes mesdames et messieurs là. Ok. Ladies and gentlemen, guys, girls, amigos, hello! Mesdames et messieurs, imaginez un monde où les handicapés DI pourraient passer à la télé pour leur talent et pas pour leur handicap. Un monde où... On serait les héros dans les mangas des ados. On essaye? Oh ouais, grave. Oh bah oui, des experts à Bruxelles. Oh, t'imagines, on n'aurait rien qu'à nous, 10 saisons. Tous les soirs à 20h. Pas de pluie, pas d'orage, Vous présentez la météo. pas de vent. Aujourd'hui, il n'y a que du soleil. Il a changé un peu aussi. Voilà. Hey, voilà Commandant Costaud sur la chaîne... Voyage. Mon cœur est malade, train de me guérir. Et t'es où, pas là? Et t'es où, pas là? T'es où, pas là? Mais c'est qui veut épouser un très grand millionnaire? Oh oui, avec Jean-Claude Van Damme. À toutes les filles que j'aimais avant. Hey, ça te dirait pas de faire une story? Ah oui, moi aussi j'ai envie de faire ça. Raconter des futilités sur Instagram. Salut les abonnés. Salut. Aujourd'hui je porte un foulard, des bracelets. Et toi? Je fais une lunette. On s'en fout! Live sur Facebook. Podcast sur YouTube. Et challenge sur TikTok. Réaliser des Snapchat tout mimi. Et voir notre gueule sur les écrans. Partout dans le monde. Quel délire. Cassez la baguette! Quand on me définit par mon handicap, je me sens invisible. Ça veut dire qu'on veut vraiment pas me voir. On se concentre sur ce que je ne peux pas faire, au lieu de voir qui je suis vraiment, avec mes qualités et ma beauté intérieure.
Pourquoi on devrait tous être pareils? Osons montrer notre image, partout. Nous avons notre place dans ce monde. Nous devons faire partie de l'histoire. Exister aujourd'hui pour que ceux qui viendront après nous existent aussi.